Hello tout le monde, c'est Crispy. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, je vais vous présenter deux colonies que j'ai reçues du site Unglobe. Allez, c'est parti. Alors, la première espèce que j'ai reçue donc du site Unglobe, il s'agit d'une Crématogaster auberti. Donc c'est une Crématogaster que je voulais depuis pas mal de temps. Donc vous savez, dans mon élevage, j'ai des Crématogaster Biroy, j'ai une Crématogaster Scultellaris. J'ai voulu là acquérir donc une Crématogaster auberti. Alors, à la différence de la Scultellaris et de la Biroy, vous pouvez voir qu'elle est totalement noire. Alors, elle est un peu plus grande, de 2 mm à peu près, que la Scultellaris. Elle provient de France, donc, elle provient d'Europe, on va dire ça comme ça. On en a en France, dans le sud de la France. Et du coup, moi, ça m'intéressait de vraiment voir à quoi elle ressemblait et surtout d'en faire un élevage. Alors, cette petite mémère, cette petite Gine, elle est assez bordélique. Elle a pondu, donc elle a du couvain. J'essaierai de vous faire des petits plans d'un peu plus près que vous voyez le couvain. Mais elle est bordélique parce qu'il y en a partout. Et elle en a un petit peu avec elle, mais à côté, elle ne va pas chercher les autres. On verra bien comment ça va, on verra bien comment ça tourne. J'attends les premières ouvrières, devrait aller. Et voilà, tout ce que j'ai à dire sur cette petite Scultellaris. Excusez-moi, cette petite Crématogaster auberti. Il va falloir que je m'habitue à le dire. Alors, deuxième espèce que j'ai pris chez Unglobe. Il s'agit d'une Camponotus cruentatus. Bon, comme les Crématogaster, les Camponotus, j'en suis totalement tombé amoureux. Vous savez, hein, dans mon élevage, j'en ai énormément. Il me manque pas mal de Camponotus européennes. C'est chose faite. Donc là, j'en ai deux maintenant. Je voulais à tout prix une Cruentatus. Je sais pas, elle m'a fait quelque chose, cette fourmi. Et je voulais en avoir une dans mon élevage. Alors, pour vous en dire un peu plus sur elle, donc comme vous pouvez voir, elle est noire, elle a quelques petits reflets rouges. Donc on le verra un peu mieux après par la suite. Mais là, elle est toute noire, elle est assez grande. Hein, elle a une bonne taille, franchement. Elle a 3 petites ouvrières avec elle et j'ai vu aussi qu'elle avait du couvain. Alors, actuellement, je l'ai mis dans une aire de chasse. Donc, comme vous pouvez voir là. Alors, j'ai relié un autre tube parce que j'ai trouvé vraiment que le tube que Unglobe avait proposé à la Cruentatus était vraiment petit. Et vraiment petit. Donc moi, j'ai décidé de la déménager. J'ai décidé qu'elle prenne ses quartiers dans un nouveau tube. Et donc, elle va être élevée en nid-tube. Donc le nid-tube que j'ai pris du coin des fourmis. Voilà. Donc c'est le Rosalu. On verra bien comment ça tourne.
Mais j'ai décidé que ça serait ma Cruentatus qui inaugurera ce nid. Voilà. Donc là, elle se porte bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Elle se porte à merveille. J'essaie de vous zoomer un peu plus. Voilà. Vous voyez pas trop les couleurs, c'est dommage. Elle a un beau rouge. Vraiment, vraiment un beau rouge. Donc là, elle a 3 ouvrières. J'en ai une qui s'était aventurée dans l'aire de chasse. Elles sont encore un peu timides. Et j'ai vu surtout qu'elle avait du couvain. Alors pareil que la Crématogaster, je vais vous faire des vues d'un peu plus près. Que vous la voyez mieux. Et vraiment mieux. Que vous voyez bien les détails. Voilà pour les 2 espèces que j'ai pris chez Antglobe. Donc 2 nouvelles espèces dans mon élevage. Et 2 européennes en plus. Alors voilà 2 petites colonies donc qui rejoignent mon élevage. Donc une Crématogaster Roberti et une Camponotus Cruentatus. Donc 2 espèces européennes. J'avais pas beaucoup de... Enfin, j'avais pas beaucoup de Camponotus européennes. En voilà avec une autre. Alors, quoi dire du site? Ça a été très vite au niveau de l'expédition. Les espèces sont en très bonnes conditions quand elles arrivent, très bien protégées au niveau du carton. Il n'y a rien à dire. Donc du coup, je recommande réellement ce site. Il y a du frais de port. Bon, ça c'est un peu normal, hein, comme tout site étranger. Vous avez beaucoup de frais de port. Mais dans l'ensemble, tout va très bien pour les colonies. Les colonies sont en vie, en arrivée. Il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. J'espère que découvrir de nouvelles espèces te plaira après par la suite. Sur ce, moi, je te souhaite une bonne soirée. Je te dis à dimanche prochain, comme d'habitude, 15 h, nouvelle vidéo. Ciao à tout le monde!